Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. C'est un éclectisme sans grande surprise qui vous attend dans les kiosques ce matin. La presse nationale se répartit l'actu qui va de la tuerie de Charleston à la situation de la Grèce, qui, je le rappelle, a 10 jours pour rembourser au FMI 1,5 milliard qu'elle n'a pas. En passant par la préparation de la présidentielle 2017 ou la sainte croisade du pape François en faveur de l'écologie. Alors, si vous voulez être surpris, allez plutôt voir du côté du magazine Oui Demain. Regardez, d'après vous, à quoi joue cette femme en tenue glamour ? À quoi joue-t-elle ? Ça dépend où elle est, si c'est dans sa chambre. Non, je ne sais pas. Tenue glamour, alors, eh bien, figurez-vous qu'elle est en train de tester l'érotisme 2.0. J'apprends en effet que faire l'amour dans un lit sera bientôt has-been avec l'avènement de la chair augmentée. C'est prévu au plus tôt pour 2016, donc c'est quasiment demain. Vous déambulez dans un appartement en image de synthèse, vous croisez des partenaires. Alors il paraît que c'est visuellement bluffant. Après, au niveau des sensations, je crains que ça soit un peu juste parce que, en fait, vous ne participez pas. Voilà. Ah, vous avez des sensations dans les yeux. Voilà, tout ça pour vous dire donc vous regardez un film porno avec des trucs. En quelque sorte. Mais vous êtes dans l'action. La réalité, apparemment. Bon, voilà, c'est simple. Alors tout ça, c'était pour vous dire qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise technologique. Et d'ailleurs, il suffit de faire un bond dans le passé récent pour admettre que l'homme, en général, voit plutôt clair quand il évoque son avenir. En 1960, regardez, Science et Vie titre sur un possible robot humanoïde. Il existe aujourd'hui, notamment au Japon. En 1962, ce magazine imagine une station spatiale internationale. Eh bien aujourd'hui, elle existe. En 1965, Time Magazine imagine l'impact de l'ordinateur dans la société. Et c'est à peu près à cette époque qu'un auteur de science-fiction, James Berry, écrit un article où l'on peut lire « La chose essentielle du foyer en 2008 sera l'ordinateur. Ce cerveau électronique gouverne tout. Il prépare les repas, réveille la famille, établit la liste des provisions à acheter, fournit un suivi des comptes bancaires, gère les réservations de voyage, se souvient des anniversaires, calcule les impôts et peut même estimer les factures pour payer l'eau, l'électricité ou le téléphone. » On était alors en 1968. Mais le plus stupéfiant, c'est ce qu'écrit Clark dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Il parle d'un écran grand comme une feuille de papier sur lequel on saisit des codes pour accéder à distance en quelques millisecondes aux actualités de tous les journaux. On pourrait ainsi passer sa vie entière à y consulter, écrit-il à l'époque, le flux d'actualités mis à jour en permanence. Si ça n'est pas la description 50 ans avant l'heure de la tablette numérique, je ne m'y connais pas. Alors, dans 50 ans, ce sera comment ? À quoi ressemblera 2065, vu de 2015 ? L'électronique et le numérique sont omniprésents. On porte sur soi des machines qui comprennent le langage humain et nous informent en temps réel de notre état de santé. Oui, la santé, c'est la grande affaire. Dans 50 ans, elle sera plus préventive que curative. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que l'homme a un fantasme, devenir immortel. Il planche actuellement sur la question comment ? Eh bien, en étudiant de petits animaux qui détiendraient le secret de l'immortalité. Regardez, la méduse Turritopsis, par exemple, elle possède une propriété exceptionnelle, elle se régénère à l'infini. Un autre animal, la planaire, un petit ver plat, elle reconstruit tout, sa tête, ses intestins, ses muscles et même sa mémoire. Les chercheurs se sont aperçus que la planaire résiste à des agents mortels chez l'homme et du coup ils étudient ses gènes et parmi eux, il y en a un qui peut être ravivé par un globule blanc humain et détruire la bactérie responsable de la tuberculose. Alors bientôt peut-être, l'âge ne sera plus un problème pour nous tous d'ailleurs. Ça a déjà commencé, regardez, pour finir la preuve en image, séance de pole dance offerte par cette Californienne de 63 ans, elle fait encore de la compète. Bah alors. Yvonne, 80 ans, regardez, elle continue le patinage artistique malgré un accident de voiture. Et alors lui, il s'est mis au skate à 65 ans, il en a aujourd'hui 79. Tout ça est à lire et à voir dans Oui Demain. Merci beaucoup. On va vous parler